L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que l'agneau soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que l'agneau soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que l'agneau soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que l'agneau soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que l'agneau soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans notre cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que l'agneau soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que l'agneau soit loué dans la vérité. Que l'agneau Jésus-Christ soit loué dans la vérité et dans la justice et dans l'intégrité. L'heure de la victoire a sonné. Et nous devons louer le Seigneur, notre Rédempteur, dans la vérité, car la parole est la vérité qui a été faite chair et venue jusqu'à nous pour nous sauver. Que la paix du Seigneur, l'amour, la joie, le bonheur et la bénédiction soient de votre part, de la part du Seigneur, à vous tous qui nous écoutent en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes encore avec vous, vous qui êtes toujours fidèles à la mission de la bonne nouvelle, la mission du vrai pardon, car le pardon de Dieu est un pardon universel, un pardon qui a été réalisé une fois pour toutes. Et ce pardon de Dieu nous a donné la voie de devenir des enfants de Dieu. Car nous tous, nous étions tous des pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire, ou de la paix, ou de la vie de Dieu. Mais dans son amour, Dieu est venu jusqu'à nous. Et s'est livré à cause de nos péchés. Et nous a délivrés de tout péché. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, étant que des hommes que Dieu a régénérés, que Dieu a lavés avec son sang précieux qu'il a versé à la croix du Calvaire, cela nous donne la voie libre d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, car c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés pour un but fondamental, pour que toi et moi,
pour que nous tous, en tant qu'humains, créatures de Dieu, comme la Bible l'a dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, disant que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Nous devons savoir ceci, car nous allons lire les versets suivants. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 18, et aussi 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20, et aussi le 2 Corinthiens, chapitre 6, 16 à 18. Le premier passage de notre message d'aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Et nous lisons: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devient fou, afin de devenir sage. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 18. Nous allons lire notre deuxième passage, je vais dire, le livre de 1 Corinthiens. Le même 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent désormais à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20. Et la troisième lecture se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 16 à 18. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 6, 16 à 18.
Frères et sœurs en Christ et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ nous parle et nous parle à travers ces lectures bibliques que Paul nous a aussi laissées dans la Bible. Le titre de notre message aujourd'hui est intitulé « Que personne ne s'abuse lui-même ». Que personne ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Devenir chrétien ou devenir un enfant de Dieu n'est pas dans le hasard, ou ce n'est pas un hasard, mais c'est un don de Dieu, un parfait don de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui s'est chargé pour nous donner ce grand privilège qu'aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu dans le sens que nous l'avons reconnu, que vous l'avez reconnu, que c'est lui, Dieu, c'est lui, le Sauveur, c'est lui qui est le grand roi, qui s'est livré lui-même à cause de nos iniquités, de nos péchés, de nos transgressions, pour nous ramener à lui-même. C'est pourquoi le message s'intitule « Que personne ne s'abuse lui-même ». Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, je voudrais dire que aujourd'hui, bon nombre de personnes qui se disent chrétiennes ou chrétiens s'abusent soi-même ou s'abusent eux-mêmes. Ils s'abusent eux-mêmes. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont instauré leur propre justice devant Dieu pour se justifier. Ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos œuvres que nous puissions être justifiés devant Dieu. Mais c'est par l'œuvre que Dieu même a réalisée, que lui-même il a accompli à la croix du Calvaire. Et c'est cette l'œuvre-là que nous devons croire pour être sauvés. Et partant de là, il nous appelle à naître de nouveau. Ce qui veut dire que nous devons, au premier abord, connaître notre état de péché. Notre état étant que pécheur, né dans le péché, enfermé dans le péché. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous puissions s'en sortir. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est chargé pour nous ramener à lui-même en se donnant pour notre délivrance. C'est pourquoi il est très important que au premier rang, au premier point, comme nous savons que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et c'est la vie de Dieu qui est en nous, et c'est le souffle de vie qui est en nous, ça veut dire que nous,
vous ne vous appartenez pas. Mais pour savoir ceci, vous devez acquérir le savoir, la sagesse divine pour en être sur le qui-vive. Frères et sœurs en Christ et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, je vous dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais le point culminant de notre message aujourd'hui est que Dieu nous révèle, ou par le message de Paul, l'apôtre Paul, aux Corinthiens, qui ont cru au Seigneur, qui sont sauvés naturellement par l'œuvre que Jésus a faite à la croix du Calvaire et sont tournés vers Dieu. Paul veut les faire savoir que comme ils sont devenus aujourd'hui, ou sont devenus chrétiens, ou ceux qui tracent ou qui croient en Dieu, alors ils sont devenus le temple saint de Dieu. Le temple saint de Dieu. Le temple saint de Dieu. Nous savons tous que si nous avons construit l'édifice que nous appelons temple ou l'église de Dieu, l'église, s'il n'y a pas de gens dans les églises, l'église est vide et on ne peut pas l'appeler église tant qu'on l'a donné le nom église. Mais s'il n'y a pas de gens qui visitent ou des gens qui adorent dans ce lieu, ça veut dire que l'église là n'a pas son nom d'être. Alors, sur ce, nous sommes appelés à nous voir en tant que chrétiens aujourd'hui. Vous êtes appelés et c'est ce que vous devez savoir. Et de le savoir, il faut acquérir le savoir, la connaissance divine, la sagesse divine pour mieux comprendre la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Vous voyez que nul ne s'abuse lui-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est Dieu qui nous a rachetés avec son propre sang. C'est un grand prix. Et par ce moyen que Dieu, par lequel Dieu nous a rachetés, et que nous savions que c'est par ce moyen-là que l'argent ne peut jamais payer, que nos œuvres ne pouvaient jamais acquérir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de se donner à Dieu. C'est de reconnaître que seul Dieu est l'auteur de notre salut. C'est pour cela que Paul disait aux Corinthiens que comme vous êtes devenus des croyants, comme vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur et sauveur personnel, vous devez vous voir maintenant que comme un temple de Dieu, une église que Dieu même a construite. C'est pourquoi il le disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ou mes frères, ou mes sœurs qui m'écoutiez,
vous m'écoutez en ce moment, je voudrais te confirmer ou te dire sincèrement, basant sur cette parole que Paul aussi a adressée aux Corinthiens, que quand on devient chrétien, quand on est né de nouveau, quand on s'est repenti, est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, Dieu nous considère, Dieu nous considère tous que nous sommes maintenant son Église. Nous sommes maintenant son temple. C'est pourquoi Paul réaffirmait ou confirmait aux gens de son temps que ne le savez-vous pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure ou habite en vous? Si réellement vous êtes sauvés en croyant, en admettant, en recevant l'appel de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, donc il faut savoir que tous vos péchés sont terminés. Jésus a enlevé, il a fini avec nos péchés. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement vous êtes nés de nouveau, là, à partir de là, vous allez vous voir maintenant comme le temple de Dieu et que en vous demeure l'Esprit de Dieu. En vous habite l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont des chrétiens sont le temple de Dieu. Et en ce temple-là, c'est l'Esprit qui est Dieu qui est en nous maintenant. Alors, notre vie est devenue une vie nouvelle. Votre vie est devenue une vie nouvelle, sans péché. C'est pourquoi la Bible va vous appeler, ou Dieu vous appellera, ou Dieu nous appelle les saints. Parce que Dieu ne peut jamais demeurer dans le péché. Il a pris nos péchés sur lui. Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui et il est mort à cause de ce péché-là. Et il est ressuscité dans une autre nouvelle vie pour nous donner aussi une nouvelle vie. La vie que nous devons vivre ou mener maintenant, c'est une vie de justice, une vie de vérité, de sanctification, car Dieu est saint. Glory be to the Lord. Praise the Lord. Que le nom de Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible continue de dire, si quelqu'un détruit ce temple, si quelqu'un détruit le temple que vous êtes pour Dieu, Dieu va le détruire. Comment détruire le temple de Dieu? Vous pouvez dire que moi, je ne peux jamais détruire le temple de Dieu. Mais vous pouvez détruire le temple de Dieu en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. Car le temple de Dieu est saint. Mais quand tu ne vis pas une vie de sainteté, quand tu es le temple de Dieu, mais tu ne vis pas la vie de sainteté, ça veut dire que tu détruis le temple de Dieu. Et cela ne serait pas bon. Et quand je lis ces passages-là, ça me fait réfléchir plusieurs fois. Car il dit, si quelqu'un détruit, si et seulement si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Mais quand vous le détruisez, le temple détruit, vous détruisez le temple de Dieu ou l'église de Dieu, Dieu va vous détruire. C'est la parole de Dieu. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous devons être des hommes sincères, des chrétiens intègres qui connaissent la vérité qui est la parole de Dieu et vivre selon cette vérité-là. Et partant de là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous ne pourrons jamais le détruire. Nous vivons la vie qui est conforme à l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Là, notre justice est basée sur la justice de Dieu. Quand David priait, des fois il dit, je prie avec une bouche sans tromperie. Et nous qui sommes devenus le temple de Dieu, nous devons prier Dieu avec une bouche sans tromperie. Amen. Alors, c'est ce que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devient fou, afin de devenir sage. Vous voyez, aujourd'hui, les églises que nous voyons au Togo et partout dans le monde ne vivent plus selon les principes ou la fondation réelle qui est Jésus-Christ. Mais tout le monde fait ce qu'il veut faire pour plaire, pour dire qu'il fait quelque chose devant les hommes. Nous devons stopper. Nous devons arrêter de nous abuser nous-mêmes, car on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est fidèle. Et si nous continuons, il dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu. Car Dieu nous a maintenant rajeunis, sanctifiés, pour que notre corps soit sa demeure et qu'il y demeurera pour toujours, afin que la vie qui est en Dieu, qui est la vie éternelle, soit aussi de notre part. C'est pour cela qu'il est très important que nous nous voyons comme de véritables églises de Dieu ou de véritables temples de Dieu, sachant que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous et que nous ne nous appartenons plus, point, mais nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Alors nous devons tous avoir cette connaissance et la sagesse-là pour y demeurer dans notre Seigneur pour toujours. Dieu nous a rachetés, nous sommes rachetés à un grand prix que personne ne peut payer. Alors, nous devons glorifier donc Dieu dans notre corps
et dans notre esprit. C'est ce que la Bible dit dans Corinthiens, dans ce Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quand on devient chrétien, quand on devient croyant, quand on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous sommes devenus des justes, des purifiés, des gens qui ne pécheront plus, des gens qui vont vivre uniquement pour Dieu, non pour eux-mêmes, car vous ne vous appartenez plus. Nous appartenons maintenant à Dieu, car c'est Dieu qui demeure en nous, car c'est son esprit qui demeure en nous. Non plus à nous-mêmes, à nous, mais c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui est dans notre vie. C'est lui-même qui est dans notre vie. Et c'est lui qui dirige maintenant notre vie. C'est pour cela que Paul pourrait dire que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je vis à cause de la foi que j'ai sur mon Sauveur Jésus-Christ. Glory be to the Lord. Que le Seigneur soit béni. Car vous avez été rachetés, mon frère, mes sœurs, à un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu et non plus à vous. Alors, Dieu nous a appelés pour devenir des justes, pour l'adorer dans la sincérité, dans la vérité, dans l'honnêteté. Que quelles soient les circonstances, que quel soit ce qui se passe dans le monde autour de nous, nous devons se tenir ferme et adorer Dieu en esprit et en vérité. Car c'est lui, Dieu, qui est la vérité, le chemin et la vie. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Nous étions des infidèles dans le passé. Si nous nous mettons encore aujourd'hui, étant devenus temple de Dieu, et nous nous mettons avec des infidèles, des pécheurs, des hommes de ce monde qui n'ont plus la crainte de Dieu en eux, mais nous, mais vous, mais nous qui connaissons, nous qui sommes rajeunis, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nés de nouveau, ne nous mettons pas d'autres jougs sur nos coups ou sur nos têtes, car le Seigneur nous a libérés des jours de péché pour que nous puissions vivre librement en lui, car nous sommes devenus son temple dans lequel il vit. Ça vient à nous et c'est son esprit qui agit dans notre vie pour sa seule gloire, pour sa gloire. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi il est très important pour nous, pour vous, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux-là qui savent bien sûr qu'ils sont devenus temple de Dieu, doivent vivre une vie conforme à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, et vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification qui plaise à Dieu. Ne vous mettez plus ou mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce joug-là est un joug étranger. Ce n'est pas de notre maison. C'est de l'étranger que ça vient. Quand tu t'associes encore avec des infidèles en faisant les mêmes choses qu'ils font, là, tu prends encore un joug étranger sur ta vie et tu ne seras plus favorable devant Dieu. Car il n'y a pas de rapport, aucun rapport entre le juste et
la justice et l'iniquité. Quand tu es juste, il n'y a plus de rapport entre la justice et l'iniquité ou l'injustice. Alors, de même, il n'y a plus aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Il est très important que nous devons savoir ceci. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus d'accord. Quand tu es né de nouveau, tu es né de nouveau une fois pour toutes. Et que tu vivras une vie qui plaise à Dieu, qui glorifie le nom de Dieu. Et continue de confesser Jésus dans tout ce que tu fais. Ce n'est plus de confesser tes péchés, parce que tes péchés se sont déjà pardonnés une fois pour toutes. Ta confession de chaque jour maintenant sera basée en confessant seulement Jésus-Christ, en le louant, en le célébrant, en le remerciant de tout ce qu'il nous a fait. Il est tout pour nous. Comme je chantais une chanson en anglais, disant, Lord, Jésus, tu es tout pour moi. You are my everything. Lord Jesus, you are my everything. Que Jésus soit toute chose pour toi. Que Jésus soit toute chose pour vous. Et que vous verrez que la vie qui est en Jésus-Christ serait toujours dans votre vie. Et vous serez un vrai chrétien qui va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, je dis que la paix de Dieu soit avec vous. Continuez, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si tu es chrétien ou chrétienne, quand on t'appelle dans ton village, allons faire ceci. On sait que tu es chrétien, mais tu peux faire ça et puis venir à Dieu et dire, pardon Jésus, c'est parce que c'est mon père qui me l'a ordonné. C'est parce que c'est ma maman qui me l'a ordonné. C'est parce que c'est mon frère, c'est mon ami. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais je reviens à vous. Je reviens à toi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Mais tu savais que cela ne plaise pas à Dieu, que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais tu le fais en disant que Dieu va te pardonner, sachant bien que cela ne glorifie pas le nom de Dieu, sachant bien que cela n'est pas de la gloire de Dieu. Mais tu le fais et tu reviens en disant, Seigneur, pardonne-moi encore. La sagesse, c'est quelque chose qui est très profonde. Et c'est cette sagesse que nous devons avoir pour être des vrais chrétiens et stopper et cesser de nous abuser nous-mêmes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Il n'y a pas de rapport. Je ne vois pas le rapport. Il ne faut pas voir le rapport dans cela. Il n'y a pas de rapport dans cela. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Il n'y a plus de rapport entre vous et les idoles, ou le temple des idoles, ou ces choses qu'ils font dans les ténèbres. Vous êtes de la lumière.
Et nous devons éclairer le monde avec notre lumière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus, qui est la vraie lumière du monde. Glory be to the Lord. Que le nom de Dieu soit loué. Praise the Lord. Il n'y a plus de rapport. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Vous êtes le temple de Dieu vivant. Dieu vit en vous. Sa vie est en vous. Son esprit est en vous. Alors, il n'y a plus de rapport entre vous, qui êtes le temple de Dieu, ou nous qui sommes le temple de Dieu. Il n'y a plus de rapport entre nous et les idoles. Nous avons fui les idoles. Nous avons abandonné nos vies, qui sont des vies de méchanceté, des vies de ténèbres, pour venir à la lumière. Nous allons fuir cette vie maintenant et vivre pour Jésus seul, car c'est lui qui nous a sauvés. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur nous dit. Sors d'eux, sors parmi, sors, ne vous associez pas avec ces méchants, avec ces diaboliques, avec les gens de secte, mais sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Car nous ne touchons plus ce qui est impur et nous sortons définitivement parmi eux-là, ceux-là qui sont dans les ténèbres, et séparez-vous de ces gens, car nous sommes pour le Seigneur et nous n'avons plus le droit de toucher des choses impures. Et le Seigneur va nous accueillir dans son royaume céleste, car il revient bientôt. Et il a dit, je serai pour vous un père. Il est notre père. Et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est ce que le Père, le Seigneur le Tout-Puissant nous déclare. Si nous rejetons ce qui est de ténèbres et nous vivons dans l'intégrité, dans la vérité, et nous ne nous associons plus avec les gens de ce monde qui aiment à faire du mal, qui aiment à faire de n'importe quoi, et se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne le sont pas, car ils se sont organisés eux-mêmes dans une association, disant que c'est l'Église, et faisant de n'importe quoi. Mais avec le Seigneur, nous faisons ce qui est droit, ce qui est de l'honnêteté, ce qui est de la fidélité, de la vérité et de la sincérité. Dis la vérité à tout le monde, sans exception, et le Seigneur te gardera. Et tu seras son fils, et tu seras sa fille. C'est lui le Tout-Puissant qui te gardera. Et quand tu l'invoques, il va t'exaucer. Car il écoute la prière des justes. Mais il ne va pas écouter la prière des infidèles, ou des méchants, ou des pécheurs. Dieu dit qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs dans Jean 9, 31. Alors, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des justes. Et nous savons que le Seigneur nous écoute. C'est pour cela que nous devons prier. Nous devons parler avec notre Père, Dieu le Tout-Puissant, et il nous bénira. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son nom soit loué dans votre vie. Nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vivons ensemble en tant que temple de Dieu, en tant que l'Église sainte de Dieu. Que le nom de Dieu que le nom du Seigneur soit loué dans votre vie, dans votre maison, dans vos affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre, si vous mettez cette parole en pratique. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Au nom de Jésus, je prie que la paix de Dieu
que le bonheur qui est dans le Seigneur, que l'autorité de vie qui est dans le Seigneur, qui nous donne la force de se tenir sur le rocher, qui est l'angle, qui est le piédestal ou le rocher angulaire, que nous puissions tenir ferme et que les vents qui souffrent aujourd'hui dans le monde ne nous atteindra pas au nom puissant de Jésus. Que cette puissance te donne la vie nouvelle en Jésus-Christ. Que sa paix soit avec nous au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.